Maria, Irma, deux sacrés phénomènes qui ont soufflé de toute leur force quasi surnaturelle sur notre région Caraïbe. La Guadeloupe n'a pas été épargnée, comme vous le savez. Et c'est une partie du ventre francophone qui palpite encore au rythme de ces violentes déferlantes. Alors pour nous, en ce moment-là, la francophonie prend une autre allure, une autre couleur. La couleur des plumes rebelles qui marquent aussi le caractère de notre région. Ces plumes, le climat, un environnement pour une francophonie que nous allons vouloir exhaler aujourd'hui tout au long de cette belle journée francophone. Pour en parler, nous avons juste à côté Michel Renette qui reçoit Monsieur Etna. Il est géographe et lui aussi parle avec ces mots, des mots du verbe de notre terre. Oui, oui, absolument, Lise, merci. Effectivement, Max Etna va nous rejoindre dans quelques instants. Et comme d'un scénario bien huilé, vous voyez, l'avenir qui côtoie la mémoire. Et c'est vrai que ce n'était pas prévu, mais voilà, cette mission scientifique pour étudier les fonds marins a accosté aux abords du Memorial Act. Max Etna, bonjour. Voilà, on se revoit tout à l'heure, mais j'aimerais bien faire écouter aux téléspectateurs le bruit qu'émet le monstre, parce que nous avons une petite mentalité anthropomorphique concernant les cyclones qui sont consubstantiels de ce qu'on appelle notre être au monde. Donc je propose d'écouter pendant quelques secondes le cri, la rage de ce monstre. Voilà. Je vais, de ce point de vue, très abusivement citer et dévoyer même le mot d'Aimé Césaire qui disait « J'habite une version absurdement ratée du paradis et c'est parfois pire qu'un enfer ». C'est abusif, ce n'est pas du tout pour cela qu'il l'a dit, mais c'est un peu vrai, n'est-ce pas, Max Etna? Complètement. Aimé Césaire a aussi dit « On ne fait rien quand on a la géographie contre soi ». Et en l'occurrence, c'est le cas par ces temps cycloniques multiples et variés qui nous ramènent effectivement à une géographie environnementale, à un ancrage tellurique, volcanique, un positionnement tropical qui fait que la Guadeloupe se trouve être davantage un enfer qu'un paradis. Même si, n'oublions pas, le bonheur est aussi dans nos îles. Alors, les paramètres qui font que nous connaissons, nous sommes souvent liés à cette conjoncture de frayeur et de panique, c'est que aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, puisque l'histoire en témoigne, eh bien, ce petit cul-de-sac marin que nous avons en face de nous a été le théâtre de drames, notamment en 1928, lorsque le cyclone, à travers un raz-de-marée et une surcote marine due à la marée de tempête, a donc provoqué quelque chose comme 1200 morts dans notre archipel. Oui. Alors, il est vrai que Césaire a parfaitement raison. Et du reste, il avait aussi, que je me souvienne, employé le terme de peuple volcan pour qualifier ses homologues de la Martinique. Eh bien, nous, ici, nous sommes également servis et nous avons justement à intégrer ce déterminisme géographique, cet invariant, oui, pour, en quelque sorte, rester au plus près de la culture des risques. Alors, Max Etna, on a beaucoup entendu gloser sur précisément la culture du risque, la culture du cyclone, avec Irma, avec Maria, avec, on a tendance à l'oublier, José, juste avant Maria. Alors, on sait qu'il y a des hommes, on les désigne comme ça, de pays à hiver. Est-ce que nous serions des hommes des pays à cyclone? Ah, nous le sommes parfaitement, puisque nature à risque donne culture des risques, société à risque et comportement humain à haut risque. Autrement dit, même si nous n'avons pas encore intégré totalement la notion de culture des risques, il reste beaucoup à faire puisque nous sommes le plus souvent en divorce
avec certaines pratiques, certaines consignes, certaines dispositions légales qui feraient que nous aurions intégré pleinement le danger, notamment le danger cyclonique. Mais il faut quand même dire que par le passé, la parole ancestrale, la parole séculaire, qui a permis à nos prédécesseurs de vivre ces moments douloureux, nous ont quand même laissé quelques précautions à prendre. Et c'est souvent que le peuple, en période d'avant-cyclone, prend des dispositions pour aller. On entend tonner le marteau, on entretient les caniveaux. Bref, on essaye de parer au plus pressé. Oui. Mais il se trouve que la fatalité, ce que peut-être, même si nous ne sommes pas des bouddhistes, ce que les Thaïlandais appellent le Mai Pan Wai, eh bien, cette placidité de la fatalité à la volonté de Dieu. Et une fois que ces précautions ont été prises, on se laisse aller à se dire à la volonté de Dieu. Oui, et alors dans l'espace caribéen, on a l'impression que la mémoire vive, j'ai envie de dire, l'inconscient collectif, c'est non souvent en citant des cyclones. Hugo, par exemple, comme autant de marqueurs, j'ai envie de dire, existentiels. Pourquoi ? Ce sont des marqueurs. Le mot existentiel est tout à fait pertinent, puisqu'il s'agit pour nous, lors de ces moments dramatiques, de survie, il s'agit de se confiner, il s'agit de réfléchir à la manière dont on va s'en sortir. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la prise de conscience est vraiment quasiment totale pour justement trouver les parades, essayer de déterminer et des plans au sec, déterminer si vous voulez, une des parades liées à la prévention, oui. Aux précautions à prendre en termes de préconisation des autorités publiques pour faire en sorte que nos terres à volcans, nos terres à cyclones, nos terres à séismes constituent un élément fort de notre identité. Et de notre créolité. C'est-à-dire que nous ressemblons beaucoup finalement à ces phénomènes climatiques, n'est-ce pas ? Oui, puisque très souvent, comme on dit en créole, notre pays se retrouve en bouleverse. et il faut vivre avec, oui. Et il faut surtout mettre en place une politique publique de prévention de manière à ce que, au niveau de l'information, au niveau des annonces, oui. Au niveau de l'impact, au niveau de l'impact des cyclones, au niveau aussi de la reconstruction, de la renaissance, et qu'on intègre ces paramètres qui sont malheureusement des paramètres structuraux et structurels. Merci beaucoup, Marc Secna, de votre science, de la connaissance de ces phénomènes et des hommes qui subissent ces phénomènes. On va rejoindre Lise Dolmar, qui est aux côtés du professeur Roger Thompson, qui est un des tenants de la francophonie. Il a été d'ailleurs un des membres de la haute autorité, en tout cas Et Lise Dolmar, vous êtes aux côtés d'ailleurs du professeur, déjà à l'intérieur du mémorial, n'est-ce pas ? Absolument, Michel. Dans l'antre de la mémoire, on va parler de notre forme de cyclone, de notre œil du cyclone, l'œil de Roger Thompson qui nous intéresse par rapport à tous ces événements et bien sûr par rapport, bien évidemment, à la francophonie. Nous allons y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, la parole du corps, celle qui exprime plus que les mots ce que nous sommes dans le tréfonds de notre identité. Et c'est Stéphanie Mélion-Renette qui l'incarne avec performance, universitaire et chercheur. Elle danse avec son corps, elle nous parle, elle nous dit des choses. Regardez cette harmonie. Ma langue est un 4 chemins où le coq chante encore. Sur ses ergots il est fort et dans ma gorge il mord. On me fait taire sec quand je dérespecte les règles sélectes du temps, du verbe et du sexe. Mon idiolecte est lexical, je m'introspecte subliminal là. Directe sensation liminale. Et je me délègue des sons hybrides lâchés sur ma langue sans bride. Ma langue est un 4 chemins à la croisée des palabres, des magies et des destins de peuples arrivés en essaim sur mon île. Sur mon île, au soleil, à l'ombre, je prends sommeil sous l'arbre des souvenances, aux cordes vocales des saules pleureurs qui chantent la rosée de nos pleurs. Ma langue est un 4 chemins où le coq chante encore sur ses ergots, il est fort et dans ma gorge, il mord. Ma langue est un 4 chemins, ma langue est un 4 chemins en 4 chemins,
aux quatre chemins. La notion du quatre chemins, le carrefour de tout, le carrefour du monde. Roger Thompson, elle vient d'exprimer avec son corps cette notion de quatre chemins qui nous est très chère. Est-ce qu'on peut parler de la littérature à quatre chemins? Elle a une porte d'entrée, vous l'avez écrite en 1998, c'était Mythologie du métissage, où vous questionnez l'histoire de la langue, de son processus et de son évolution. Oui, la question de la langue est une question qui revêt une importance décisive dans le cadre historique de l'apparition et de la formation de nos communautés. Du point de vue linguistique, nous sommes des francophones, c'est-à-dire que nous sommes parlants français sans pour autant être des Français, selon la définition immédiate qui voudrait que quand on est Français, on est de race blanche, sans doute de religion chrétienne, sans doute rattaché à un territoire précis, celui de la France dite hexagonale. La francophonie est le fait linguistique caractéristique de populations qui, par le fait de la colonisation, ont acquis une certaine connaissance, une certaine utilisation de la langue française. Un écrivain francophone n'est pas un écrivain français comme les autres. Il a une particularité, celle de faire servir la langue française à l'expression des particularités de notre nature, de notre histoire, de nos cultures. Michel Henriette vous a rejoint. Oui, finalement, vous parlez d'altérité, là, Roger Thompson. Est-ce que vous êtes tenant de l'entièrement à part d'Aimé Césaire? Est-ce que nous sommes donc des entièrement à part des Français, entièrement à part des francophones? Aimé Césaire dit bien à la fois à part, entièrement à part et entièrement, oui. Entièrement et entièrement à part. Oui. C'est la caractéristique de nos identités qui sont des identités multiples, qui sont des identités de synthèse. Et le grand mouvement intellectuel et politique auquel nous assistons au cours du XXe siècle et surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le grand bouleversement auquel l'on assiste est celui de l'inversion des valeurs. Ce qui était dévalorisé antérieurement est désormais valorisé. C'est-à-dire que la différence qui était perçue comme différence négative est enfin perçue comme une différence positive. Et notre particularité dans l'usage de la langue française, loin d'être tenue pour une forme négative, au contraire, caractérise notre style à nous, notre style francophone, caribéen, antillais, et ce qui fait que, par exemple, nos écrivains écrivent le français comme ne le font pas les écrivains français hexagonaux. Alors, partant de cela, est-ce qu'on peut postuler que tous les Antillais, Martiniquais et Guadeloupéens sont des francophones ? Tous les Antillais sont francophones, et Martiniquais, Guadeloupéens plus particulièrement, et je dirais que même si le locuteur guadeloupéen ou martiniquais n'utilise pas une langue française conforme aux normes académiques, le français, même incorrect entre guillemets qu'il parle, peut être compris. C'est le retournement ? C'est le retournement, en effet, de la condition du créole, antérieurement appelé patois, mais le mot patois étant dévalorisant, nous pouvons dire purement et simplement que le créole est une langue, certes, langue qui entretient des relations particulières avec la langue française. Il n'y a pas rupture, il n'y a pas césure, il y a continuité entre le français et le créole. Alors justement, qu'est-ce que la francophonie vue d'ici? Parce qu'on se rappelle tout de même ce fameux poème de Léon Gontran-Damas, « Au quai », qui mettait comme principe le bon parler français, le français du français, le français de France, le français français. L'une des caractéristiques, en effet, l'une des caractéristiques de l'idéologie coloniale est une caractéristique selon laquelle le français était valorisé, survalorisé, hypervalorisé. Donc en position de domination. En position de domination, il faut bien se rendre compte que les rapports d'inégalité linguistique sont le miroir de l'inégalité économique, de l'inégalité politique, de l'inégalité culturelle. Donc il a fallu se battre pour valoriser tous les traits culturels de nos sociétés francophones caribéennes, de manière à ce que par inversion soit valorisé ce qui ne l'était pas antérieurement, de ce qui fait que la négritude en tant que mouvement de valorisation raciale et culturelle englobe les revendications touchant aux pratiques linguistiques de nos sociétés. Ça veut dire que le créole reste, vis-à-vis du français,
une langue vernaculaire? Oui, le français langue véhiculaire et le créole langue vernaculaire. Et antérieurement, jusque de la deuxième moitié du XXe siècle, le créole était sous-évalué et le français surévalué. Nous assistons depuis un certain nombre de décennies à un mouvement inverse, une valorisation, je dirais même une survalorisation du créole pour des raisons symboliques, pour des raisons touchant à nos imaginaires, à notre réinterprétation de l'histoire. Survalorisation du créole et sous-évaluation du français. Désormais, l'identité antillaise se réclame du créole comme langue de référence. Un dernier mot et très rapide, s'il vous plaît, pendant que Lise va se lever pour aller rejoindre notre invité Fred Deshaies. Juste, Lise va donc voir Fred. Je voulais savoir si, d'une certaine manière, le créole n'a pas enrichi un peu le français. Le créole... participer. On peut le dire, ceci à l'échelle de nos créations culturelles et plus particulièrement de nos créations littéraires. C'est-à-dire que nos écrivains ont enrichi la langue française dont ils ont fait usage des ressources du créole. Il y a comme caractéristique du style de tous nos écrivains, cette espèce, n'est-ce pas, d'alliance entre le français et le créole. Une manière d'utiliser le français qui réutilise les ressources orales, d'où en quelque sorte quelque chose qui donne un son particulier à l'oral comme à l'écrit. On vous retrouve dans quelques instants, Roger Thompson. On rejoint Lise tout de suite qui va se diriger vers Fred Deshaies. Absolument, on se dirige vers Fred Deshaies qui nous attend un peu plus loin. Et le passage que nous empruntons maintenant est très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a une mémoire derrière les mots. Cet arbre l'illustre parce que l'art a la capacité de sublimer les faits du passé. Et là, il s'agit de l'arbre de l'oubli. Cet arbre qui permet à chacun de se souvenir, d'ancrer un passé, mais sans pour autant le rendre lourd, ténébreux. Il brille, il illumine, il donne des messages de fond, d'espoir et de transcendance. Nous rejoignons à travers ces dédales de l'histoire et de cette beauté de nous-mêmes et du passé, Fred Deshaies, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc maître en droit public, vous êtes aussi auteur que compositeur et on vient de vivre 2 cyclones majeurs très forts, ça nous a tous bouleversés. Est-ce que ce déferlement de la nature commence déjà à germer dans votre tête, commence déjà à vous suggérer des mots, de la musique, une pensée? Oui, comme beaucoup de musiciens, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes, de peintres, forcément, le déferlement de cette puissance sur nos îles forcément touche. Mais ce qui touche davantage, c'est moins la nature que la réaction des hommes. C'est le fait que c'est un moment de solidarité. C'est un moment de peur partagée, c'est un moment de communion et c'est un moment où on va se mettre à suer ensemble pour Saint-Martin, pour la Dominique et pour nous-mêmes. Et ça, c'est un moment qui est intéressant et qui provoque toujours des réactions artistiques. Et je suis à peu près sûr que dans les prochains mois, il va y avoir des peintres ou des poètes ou des musiciens qui vont chanter ce moment-là. Ça fait germer les pensées et la créativité. Oui. Michel Reynette, que l'on retrouve. Oui, absolument. Merci beaucoup Lise, merci beaucoup Fred Deshaies qu'on retrouve dans quelques instants. Nous avons effleuré tout à l'heure cette diglossie, cette compétition presque de temps en temps entre le créole et le français. Je propose de découvrir comment elle se matérialise dans la vie. Alex Robin nous en parle. Cet ancien professeur de mathématiques a exercé dans cet établissement, autrefois appelé Collège d'enseignement technique, son orientation, la pratique en parallèle du créole et du français. Je suis partisan d'utiliser le créole en classe quand c'est nécessaire et en fait replacer dans le contexte. Je ne dis pas que j'ai été victime d'une injustice, je dis tout simplement j'ai été victime d'une lutte sur le plan politique. En réalité, c'est ça. Les protestations émises par les élèves et le syndicat général de l'éducation en Guadeloupe n'ont débouché sur aucun compromis. C'est sans regret que le professeur est passé de l'éducation à la production agricole, une histoire vieille de 40 ans.
la pratique du créole m'était imposée par, en fait, les élèves que j'avais, qui étaient essentiellement des élèves créolophones. Beaucoup d'élèves en classe n'osent pas poser des questions en français de peur de mal dire. D'accord? Et si on ne fait pas attention à ces choses-là, on a toute une partie importante de la classe qui s'exprime jamais. Le créole, qui est la langue parlée en Guadeloupe, interfère parfois avec le français, et souvent avec le français, parce qu'il est à base lexicale française, souvent. Et ce problème-là, pour pouvoir le prendre en considération, pour permettre aux enfants, et surtout ceux de milieux les plus défavorisés, d'accéder au français standard qu'on enseigne à l'école, il fallait passer par l'utilisation du créole et même la connaissance de la langue créole. Un cheminement souvent chaotique, mais qui arrive à s'installer dans la modernité. Alors ça fait du bien à l'éducation, mais ça fait aussi beaucoup de bien aux enfants, puisque enfin, leur deuxième langue est reconnue. Parce que bon, je vais vous parler on ne parle pas de rivalité entre le créole et le français, mais bien de la possibilité d'enseigner et d'apprendre les deux langues que nous possédons. Le créole s'épanouit et offre un mode de vie aux citoyens. La langue a sauvé son âme au prix d'un effort intense. Sur ce sujet. Tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, en particulier à ce que disait monsieur Biabiani. Oui, nous sommes dans une situation linguistique où s'effectue un certain nombre de synthèses, un certain nombre de procédures d'invention par le langage, de significations qui sont réservées à la langue créole. Je veux dire par là qu'il y a un certain nombre de significations qui ne peuvent s'effectuer qu'en créole, qui ne peuvent pas trouver leur équivalent dans l'utilisation de la langue française. Et c'est cette synthèse d'éléments qui ne sont pas contraires, mais qui sont différenciés. Et donc on retrouve là la notion de différence, la notion de diversité, la notion d'altérité, une altérité positive. Nos différences devant être valorisées et non pas sous-évaluées. Nous sortons de la commande idéologique de l'assimilationnisme plat. Oui, alors un dernier mot tout de même, on va vous quitter malheureusement parce qu'on vous écouterait pendant très longtemps. Vous êtes professeur émérite, vous avez dirigé l'UFR Lettres, vous avez été membre du Haut Comité, du Haut Conseil à la francophonie, oui. Vous avez reçu le prix Casa de América, vous êtes le défenseur de la langue française, en même temps vous adorez le salsa, le jazz américain. Comment la francophonie parle à l'homme et comment elle parle aux professeurs? Et surtout, est-ce que vous la défendez, cette francophonie, dans cet espace où les anglophones et les hispanophones sont majoritaires? Les hispanophones et les anglophones sont majoritaires, certes, mais ce qui retient notre attention, c'est l'unité culturelle, l'unité identitaire de toutes les Caraïbes, de toutes nos Caraïbes. Car l'espace Caraïbe est un espace de synthèse où s'effectuent des synthèses conjonctives ou alors des synthèses disjonctives, mais toujours dans un rapport à une histoire qui est une histoire commune. Toutes les sociétés caribéennes, anglophones ou hispanophones ou francophones ou créolophones, si l'on veut dire ainsi, ont connu une même histoire. L'histoire d'une domination coloniale avec une caractéristique, la racialisation de la domination exercée par le maître sur l'esclave. Donc, tout cela me permet de dire que nous sommes désormais assez grands pour assumer toutes nos différences, réaliser en nous des synthèses qui ne sont pas des synthèses mélancoliques, mais des synthèses de projection sur un avenir où l'homme est réconcilié à lui-même, réconcilié avec sa nature, réconcilié avec son histoire. Merci beaucoup, professeur Thompson. Nous allons rejoindre tout de suite Lise. Vous m'entendez certainement. Vous êtes en compagnie toujours de Fred Dehaye. Eh bien, écoutez, prenez la balle au bon. C'est le cas de le dire. On a bien entendu ces propos émis par Roger Thompson. Comment vous pouvez prolonger cette pensée à rebond? Dans le reportage que nous avons vu tout à l'heure, il était question de peur de mal dire. Est-ce que mal dire, c'est dire toutefois, quand même? Mal dire, c'est dire, mais mal dire dans le contexte francophone, c'est pas mal dire dans les autres contextes. Vous voyez, c'est un peu, on ressemble toujours à son colonisateur. Les Français rient quand il y a des fautes de français. Et donc, le créole a peur de parler
mal français. Vous remarquerez que quand vous êtes dans un pays anglophone ou hispanophone, quand vous faites des fautes, personne ne rit. Mais chez nous, nous avons hérité de ça. Et donc nous rions de celui qui parle mal français, et nous rions également de celui qui parle un créole à peu près, soit qu'il soit négropolitain, comme nous disons, soit qu'il soit purement métropolitain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut mettre tout cela au service d'une pratique. La pratique, quelle est-elle? Il s'agissait d'aider des enfants à accéder à la connaissance. Comme ailleurs, il s'agissait d'aider des fidèles à bien comprendre le texte de la Bible. Et donc parfois, on a commencé à faire la messe en créole, et puis aujourd'hui, c'est devenu quasiment banal de faire la messe en créole. Donc ce qui compte, c'est de pouvoir propager la connaissance, de pouvoir exprimer ce que l'on est. Et à l'intérieur de la francophonie, eh ben, il y a cet élément-là que nous sommes. Où le fond prend le pas au-delà de la forme, En effet. C'est ce qui est important. Le plus important. On a envie de vous entendre sur une autre manière, une autre forme, une autre note. Crime contre la Guadeloupe. Crime contre la Guadeloupe, voilà, une chanson qui parle de responsabilité locale. Parce qu'à l'intérieur de la francophonie, il y a tant de populations, tant de peuples différents qui expriment ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie d'être. Crime contre la Guadeloupe, interprété par Fred Deshaies. Vous l'avez vu dans ce lieu de mémoire et d'avenir. Tous les sons sont permis, tous les sons ont été émis pour élargir notre pensée commune, élargir cette notion de la francophonie, l'enrichir, lui donner du sens profond, celle du respect des différences avant tout. Moi-même, pas meilleur qui on dot. Faut ça bon moi à vie azote. L'on kan garder ça kan passer, ni des moun faut nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. On paquet moun kan mort pour même si gayo vin nan même, monter alliance et vendre des frères. Pour gagner trop faré longtemps, passer des mairies en héritage. Et pour les autres, y'en qui chômage, on vient-il l'argent qu'a gagné, on qu'a gardé les hommes qu'a bombancé. Mais moi-même, pas meilleur qui on dot. Zoban moi à vie azote, l'on qu'a gardé ça qu'a passé, ni des moun faut nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. M'en vivre qu'à une liberté, là on pas ni l'argent pour payer manger. M'en vivre égalité, les petits ça malheureux toujours malheureux. M'en vivre fraternité, ou savent bien à part qu'à nègre l'argent mettez. En garde ça et ça sérieux, ni des moun. Politique tout nan macacri, intellectuel en signage yo kan dormi. Yon paquet moun kay nan bise, ça faille yo belle nous mêler. Histoire nous pas avancer, c'est y'en qui pirate et flibistier. L'espoir qu'a mort pitié à pitié. Demain nous vin à crédit moi-même. Pas meilleur qui on dot. Faut ça bon moi à vie azote. L'on ka garder ça qu'a passé, ni des moun font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Qui c'est qui commet des crimes contre la Guadeloupe? Parce que c'est ça que ça veut dire. Tous ceux qui restent passifs. Ouais. Tous ceux qui ne vont pas vers la prise de responsabilité, le fait de s'occuper de soi, de ses enfants, de sa famille, d'être vraiment dans la pratique, être là dans son pays, être à côté des gens. Merci Fred Deshaies. Fred Deshaies, universitaire, mais aussi l'artiste que vous avez découvert. Et vous avez vu comment c'est joli le créole à entendre, qui est une langue composite, qui est une langue créée par une situation historique dont nous avons largement parlé. Nous allons devoir nous quitter, n'est-ce pas? Absolument. Et saluons toute la francophonie en disant qu'il est temps de penser à tout le monde, de penser à nous, de penser à ceux qui souffrent, à Saint-Martin, à Saint-Barth, aux Saintes, à Marie-Galante, mais aussi en Guadeloupe, mais aussi dans le monde. On a entendu ce qui se passe à Mexico. Donc, merci de nous avoir suivis. C'était très agréable d'être en votre compagnie, malgré les circonstances. De la douleur et de l'espoir, et surtout ce vent de créativité qui continue de souffler dans notre région. Nous retrouvons Stéphanie Mélion-Renette avec ce Bigidi. Le Bigidi, c'est le sens de l'équilibre et du déséquilibre à la fois, ce qui fait que finalement, on reste encore debout. On vous dit au revoir.
Tendez. Tendre. Tendre. Tendez. Coûtez pour tendre. D'abord, il y a la mécanique des fluides. Ambré, le feu. L'eau pyromane qui griffe les gorges de l'escar mémoriel de l'ébène bois, ulcéré. L'eau suspendue qui désaltère nos estomacs, vos estomacs. Asséchée par la faim qui lacère au petit matin. Le roulis de la mer, éternel. Éternelle écume de notre bikiti. Le sang, boue, coagule, boudin, eau de boudin et daigne crasse à bout d'herbe. Et puis il y a la salive, intarissable sur les bancs de l'école. Toute cette aquosité qui a poli mes zygomatiques, ma glotte, polyglotte. Je roule les airs et je le verbe haut. Noces de papier, peuple de voyage, assaut d'eau. Mais en toutes gens, toutes gens, mon cœur est une mécanique créole. Mécanique, créole, mécanique, créole, mécanique, créole, mécanique. Moins forme flèche, forme flamme, forme campèche, forme sang, forme rose, forme nom, forme flamme. Forme, tendez-moi, oh, tendez. Tendez. Oui, tendez. 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 Maman. Tendez. Tendez. Et puis, il y a la mécanique des fluides. Ambré, le feu. L'eau pyromane qui griffe les gorges de l'escar mémoriel de l'ébène bois, ulcéré.